Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, en cette contrée bucolique de fin d'hiver, début de printemps de Lévis. Et je me trouve à nouveau... non, en fait, c'est chez moi que je suis en train de filmer, Marc. Ça s'en vient, ça sera pas long. Tu vas être bientôt de l'autre côté de la caméra. Et je me trouve à côté sur une boîte de carton, un peu dans les mêmes circonstances que ça s'était produit pour la Jurassic Park, mais c'est pour une toute autre machine. Marc, maintenant, c'est à nous. C'est à toi. Marc, il vit une belle folie aujourd'hui, là. Hein? Ah, ben, plus joli que moi. Franchement, c'est assez excitant. Et cette fois, c'est pas une Stern, mais une Spooky Pinball. Spooky Pinball, écoute, ils ont commencé avec la America's Most Haunted. Oui, America's Most Haunted. Rob Zombie. Ouais, On Rob n'en parle Zombie, pas. Alice Cooper. Surtout Total Nuclear Annihilation. Ouais. Puis, qui serait dans ma pas mal top 5 liste des machines. Ensuite, voyons, Morty. Rick and Morty. Rick and Morty. Yes. Puis là, ben écoute, la Halloween! Halloween! D'ailleurs, si vous ne saviez pas, c'était écrit dans le titre de la vidéo. Mais moi, je trouve ça assez étrange qu'il ait à la fois fait Halloween puis Ultraman en même temps, sur le même concept. Oui, mais c'est curieux. un wrestling. C'est exact. Là. Ils ont fait deux thèmes sur la même base de pinball en même temps. Puis là, ben, je pense qu'ils ont fait 1000 Halloween puis 500 Ultraman ou quelque chose de similaire. Ils sont-tu toutes genre identiques ou tu as des éditions limited, tu as des éditions premium? Quand tu... Parce que évidemment, la pré-vente de tout ça s'est envolée à l'intérieur de quelques heures. Et quand tu achetais la machine, tu décidais qu'est-ce que tu voulais comme version. OK. Fait que là, il y a plusieurs versions. Oui, il y avait 2 ou 3 versions, je me souviens plus. Il n'y a presque pas de monde qui ont pris en bas de la plus grosse version. Parce qu'évidemment, ça venait avec le topper, avec un couteau, puis toutes sortes de patentes. Là. Fait qu'on a la grosse, là. Grosse version. Oui. Là, c'est la grosse. Là. Nice! Fait qu'on va... Tant qu'à vendre un rein, on est aussi bête pour le gros modèle. Bon, mais c'est nice. On va mettre ça sur le diable, rentrer ça dans la maison, puis déstrapper la bébête. Snap attack! Moi, ce que j'aime, c'est que tu as le Keep Upright Monitor Chipman if tip tail rope point is blue tip package has been gone. Tip and not bill landing and tipping depend on notation. And it's tip and tail. Est-ce qu'on a un tip and tail qui est correct ici? Ouais, pas de tip and tail ici. Est-ce qu'on a un autre tip and tail? Oh, tip and tail. Fait qu'il y a un tip and tail des deux côtés les plus critiques pour savoir est-ce que la boîte a été penchée comme ça ou comme ça. Donc, tu peux faire une réclamation comme quoi « Ma machine a été penchée! » En défaisant les straps, on s'est rendu compte que tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de soulever la boîte de carton. Alors, Julie et Marc vont dévoiler leur beau joujou en même temps. Et on va la rentrer, finalement, la machine dépalettée. Oh yeah! On peut déjà apprécier une lockdown bar avec un fini assez limited. Wow! OK, ça fait que on va essayer de faire en sorte de la retirer de la palette. Fait qu'on va la glisser sur la boîte de carton, selon moi, ce qui va être le mieux, pour qu'on puisse après ça mettre le diable par en dessous ici pour la rentrer à l'intérieur. Do not cut shrink wrap with game standing on hand. The hell will slam to the ground and cause half damage. C'est aussi une manière en fait de causer la mort. Alors c'est pas pour rien que c'est la machine d'Halloween. Elle peut même tuer. Alors si on enlevait tout le shrink wrap, la tête ferait comme plow. Alors ne pas faire. Et là on voit déjà le topper avec le couteau. On va faire très attention à ça. Et on voit aussi le plunger en couteau. Hey, franchement, là, le souci du détail dans cette game-là me fait triper. Et qu'on est qu'au début. Bon, sans trop de misère, la machine est à l'intérieur, exactement comme le Jurassic Park. Et là, tu me disais, Marc, c'est quoi les options? Oui, la seule option qu'on n'a pas pris, un coup qui assemble la machine, puis là, sont prêts à commencer à assembler la machine. Et te demande si tu veux le cabinet standard ou bien le cabinet butter, qu'il appelle. Le beurre? Puis, oui, le cabinet beurre, parce qu'il dit que c'est beau comme dans du beurre, je sais pas trop. OK. Puis la différence, c'est que lui, c'est des collants traditionnels, comme les machines à boules ont depuis un bout. OK. Puis l'autre, c'est imprimé directement sur le cabinet avec des couches de clear par-dessus. Ah! Donc, ça a l'air que c'est superbe, OK. Ça a l'air que c'est superbe. Mais juste ça, c'était 1000 pièces US de plus. Donc là, tu sais, pour des côtés de cabinet on voit pas bien. On fait des choix à un moment donné. Hein? C'est 1000 pièces US.
Si c'était 100 pièces US de plus, j'aurais certainement pris ça. Tu sais, c'est vraiment dans un esprit collector quand tu vas dire butter, mais bon, écoute, avec la folie du marché, il y en a peut-être qui se disent si je prends le 1000 pièces du butter, ça va rajouter 2000 pièces de valeur quand je vais vouloir la revendre, mais je pense qu'on préfère plus les jouer que les revendre, les machines, hein? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. OK, ça fait que là, on va commencer par mettre les pattes ici, puis après ça, la coucher vers l'avant, et à ce moment-là, après ça, on pourra la soulever à l'arrière et mettre les pattes arrière. On se déplace vers la boîte de goodies. C'est nice. Alors, ils ont décidé de faire ça avec Kim. Je trouve ça intéressant. Contrairement à Stern, là. Alors, le porte-clés. On a les petits feutres supplémentaires. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà des leg protectors, mais tu peux mettre des feutres en plus. Ben oui. Ça se demandait, est-ce que tu vas vouloir mettre les feutres en plus, Marc? Ça va peut-être faire un peu overkill. Après ça, ben, corde d'alimentation. Bonne idée. Veux-tu les prendre et les présenter? Tiens, Ah oui. ça, c'est quoi? Un petit cadeau, puis ils disent que j'espère que tu n'auras jamais à l'utiliser. C'est quoi? C'est le fun. C'est un moteur. Un servomoteur. Ah, ouais, un servomoteur supplémentaire, sûrement pour le topper. Ouais, peut-être. Cool. Ça ici, ça a l'air avec d'autres pièces Ça aussi, c'est un autre cerveau. pour quelque chose. Un servomoteur, tout ce qu'il y a de plus. Ça doit être pour la tête, attacher la tête. Mhm. Wow, des bordes de lampes supplémentaires. Ah, ben, crème, ils sont sérieux, là, dans leur démarche, là. Oui. Ça, c'est carrément c'est ça, c'est des LED, c'est des LED supplémentaires, des lumières. Des supplémentaires pour... Hein? T'as une minute, 1, 2, 7 billes. OK. Puis on a les leg levelers noirs. Ça, c'est cool. J'aime bien Puis le black. les pattes. Et c'est tout. Puis le petit message d'ici. Le massage, ça c'est quoi? Ah, un petit collet? Je sais pas c'est quoi. On verra. Les clés sont là. Un coup que qu'ils sont plates, tu peux lever le backbox. Bon, des affaires de base, là, pour enlever la vitre, enlever le lockdown bar, etc. OK. Mais nous, on connaît déjà ça. Pas pire, ouais. Et Oh, Pattes. yeah! Ça, ils appelaient ça comment, ce fini-là? C'est-tu le même fini sur tous les modèles qu'il y avait? je pense que le petit modèle avait pas Hammered Gold Finish, disons. Ouais, c'est ça. Je viens de le baptiser comme ça. Je viens de le baptiser comme ça. Bon, on va mettre les pattes. Je sais que le petit modèle n'avait pas le topper, le petit modèle n'avait pas le couteau comme plunger. OK. Il y avait d'autres affaires qu'il n'y avait pas, mais je ne me suis pas trop posé de questions. Il n'y avait pas énormément de différence de prix entre les... OK. Fait que tu dit, allons-y pour la totale. Fait que moi aussi, je serais embêté de mettre les feutres. J'ai peur qu'ils dépassent la pâte. Ouais, on les mettra pas. Non? OK. Bon. Fait que les bottes étaient déjà sur chaque... voyons. Étaient déjà en position. Fait qu'on les a enlevés, puis on irait juste à les mettre. Hello! Bon, la Beauty of Horror est maintenant sur ses pattes et c'est à Julie d'avoir l'opportunité de la déballer. Quel beau moment! C'est mon cadeau à moi de moi. C'est hot. Tiens, tu veux-tu que je la tire un peu par ici? Cool. Prévoyais-tu faire de la décoration de mariage bientôt? Parce que t'as... Oui, il y a toujours un événement. Ah, wow! Le artwork a donc bien l'air hot. Si, ouais. C'est donc bien un bon artiste. C'est tout du beau paint job, là. Colin. Oh, yeah! J'ai de la misère à croire que le butter est incroyablement plus beau que ça parce que c'est dur. Ouais, j'ai vraiment, moi aussi, là, je suis comme, comment tu peux justifier d'avoir à payer 1000 pièces de plus pour que ce soit encore plus beau que ça? Je vois pas, là, parce que le niveau de qualité d'impression est tout simplement exceptionnel. Hello there! Ouais, je suis vraiment en train de pogner de quoi, là. Franchement, c'est dans les plus beaux cabinets que j'ai jamais vus, là. C'est exceptionnel comme qualité, là. C'est Spooky Pinball ont fait leur devoir parce que tu me dirais que ça serait une Jersey Jack, là, puis je le croirais, là. C'est très, 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 très sharp comme qualité. OK, fait que il va nous... Oh, wow! Tu fais le couteau, toi?
Trop malade. Fait qu'il va rester à enlever la vitre pour enlever les petites protections à l'intérieur. Puis sûrement qu'il y a peut-être une surprise ou deux à l'intérieur aussi. Hein? Ouais. Dans la coin box, il y avait un Topper Pieces qui voulait vraiment protéger parce que ça semble assez flimsy comme pièce. Puis ça va se marier là. Tu es capable de te rendre? C'est assez grand? Tu as besoin d'aide? Sinon, je peux y aller. Hein? Ouais, tu peux y aller, André? Oui, oui, parce que... je suis grand. You can do it. Eh bien, capoté ça, comme souci du détail en termes de topper. Puis sinon, ben, est-ce qu'on a d'autres surprises? Comment qu'il se défait le... Ah! C'est le même système que Stern pour défaire la lockdown bar. C'est intéressant de voir les trucs qui sont standards, qui restent, comme par exemple le design du sticker, et on dirait que c'est un standard de l'industrie, qu'importe le fabricant, ça va toujours être le même design. Inspected by Bug. Oh, Bug! Bug, c'est le fils. C'est un père et son fils, cette compagnie-là. OK. Bug, c'est le fils. Ah ouais, OK. C'est donc bien cool, ça. Je savais pas ça. Je sais pas si j'ai envie de savoir que la personne qui vérifie ma machine, c'est quelqu'un qui est un bug. Tiens, moi j'ai envie de me permettre de déballer la petite citrouille ici. Salut! Ah, c'est comme une espèce de petit bobblehead à la Deadpool, c'est ça? Ou non, c'est juste parce que c'est obtenu avec une vis, puis... Ouais, c'est juste... Ben, le pire, c'est que ça va servir un peu de bobblehead, je trouve. On dirait qu'ils vont utiliser le fait que... Hey, c'est donc bien nice, toi, l'espèce de flipper silver. C'est l'air d'autres... Hey, le print du artwork, là, il est beau, là. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres trucs de protection. Ça, je trouve ça tellement spécial, le concept du buisson avec les trois mailles qui sortent un après l'autre. J'ai vraiment hâte de voir ça en action. Je pense que c'est la première fois que je vois une pinball où il y a délibérément de la mousse d'arbuste, de maquette de train dans le playfield. Ils sont allés fort, là, côté fini. Là. Bon, bien, en dessous du playfield, si on lève, y a-t-il quelque chose à regarder en dessous? Fait qu'on voit le même type de braquettes de métal comme dans les Stern. Puis, écoute, ils sont laissés aller avec le service outlet. Hein? Check ça ici. Ugly Blue Box of Non-Conductive Protection. Ah, ouais! C'est High Voltage Under. C'est donc bien cool. Qui s'en permettent. Puis ça vient avec le shaker motor. Puis ça, c'est quoi ça? C'est l'ampli audio? L'ampli audio, ouais. Ah, ouais. Tabarouette, le woofer. OK, j'avais pas vu. Mais ça doit cracher que l'enfer, ça. Ouh! Puis ça, ici, c'est quoi? Ah, c'est le plumb bulb tilt. Si tu veux mettre ton tilt. Ben oui. Et puis... On va mettre là-dessus parce que Julie, là, elle varge ses jeux. Ouais, hein? Elle veut que ça aille à la place qu'il faut. Hey, écoute, c'est vraiment cool. Jamie Lee Curtis, double épaisseur. Ah, puis regarde, je me rappelle pas le nom de ça. J'ai un ami qui avait installé ça d'ailleurs. Mon ami Julien avait installé ça sur une Indiana Jones. Ouais, des protecteurs. Ouais, ça a un nom particulier, ce type de protecteur-là. J'ai le nom sur le bout de la langue, puis ça me arrivera pas tout de suite. Bon, ben on met les billes, on met le courant. On essaye ça. Yes. Un petit coup d'œil sur l'arrière de la machine pour voir un peu la qualité de fabrication. On voit que c'est pas des têtes en acier comme chez Stern. Alors c'est une compagnie quand même plus artisanale, plus de soucis du détail. Ils sont pas en mode rinse and repeat. On voit qu'ils se posent des questions à chaque étape à savoir quel matériel utiliser. Juste par le fait que le side art n'est pas le même d'un côté comme de l'autre. Ça montre qu'ils ont vraiment envie de faire un produit qui se démarque. Les petits grillages comme ça, là, on ne verra pas ça dans une Stern. Là. On se croirait vraiment dans une maquette, espèce de fini bois ici. Normalement, là, si on était chez Stern, ça aurait été simplement un simple plastique. Puis là, on sent vraiment du matériel là, très, très solide. Les petites rampes d'escalier ici, franchement, là... Puis le petit souci aussi des petites drop targets qui remontent. Ils ont mis un plastique au-dessus pour éviter que la bille puisse être projetée sur la vitre au moment où les drop targets remontent. Alors, ouais,
Ils testent leur game. On va regarder à l'intérieur un peu. Tu voulais-tu montrer ça? Ou, Ouais. Je trouve pas la clé, c'est pas long. Non, on va regarder ça. Je sais même pas que ça a l'air. Une Spooky Pinball. Nice. Alors, c'est 2 strips de LED très standard pour faire le rétroéclairage. On a un vrai knocker, hein? C'est pas un son d'effet. Make sure the bolt and washer and place secured. Ah, il faut mettre la bolt and washer qui sont juste ici, là. Pour visser la tête, qui d'après moi, ça va ici. Puis là, Shake Stern, eux autres, ils ont une espèce de un seul PCB qui fait tout ça. Mais là, c'est juste ça, là, ici, là. Écoute, on a une sortie HDMI, là, le voltage, fait que ça, c'est le bord de contrôleur vidéo. Puis c'est quoi? C'est... Non, je pense que ça doit être le CPU principal, ça. Ça, c'est le CPU principal, tu penses? Puis qui avec sa sortie vidéo ici, puis sa batterie. Ouais, ça fait du sens. Peut-être. C'est une bonne question. Puis ça j'ai l'impression que ça se peut-tu que ce soit la gestion audio? Les 2 speakers puis le woofer? C'est possible. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça, c'est le board de son. Hey, c'est fou comment ça ressemble à un Arduino standard, c'est un petit board. Mais ouais, ça, je suis pas mal sûr que c'est l'audio. Puis ça, ce petit PCB-là, c'est le knocker puis shaker. OK, fait que c'est juste les... splitter de voltage. C'est ça, knocker, shaker. Ouais, cool, c'est nice, ils l'ont identifié. Bon. C'est vraiment pas des haut-parleurs de... On va se calmer dans les termes, là, sans être vulgaire, mais tu vois qu'ils ont mis le paquet à côté haut-parleur parce que d'habitude, c'était pas ça. Il y a quand même plusieurs petites pièces imprimées en 3D un peu partout dans la machine. Ici, on voit que le spacer, c'est une impression 3D. Il y a genre les petites braquettes là-bas de plastique, c'est de l'impression 3D. Le petit support du perso ici aussi. Fait que non, ils font appel aux nouvelles technologies là, pour combler les petites pièces plus difficiles à manufacturer, là. Je pense que Halloween, c'est enfin... considérant qu'il y avait mis America's Most Haunted, thématique de fantômes, mais là, on a vraiment un thème qui fait très bien Spooky Pinball. Plus que Rick et Morty, disons. Alors, est-ce qu'on a le power button ici ou on est encore vintage avec l'en bas à droite? Ça doit être la boîte magie bleue. Ouais. Oh oui. OK, par défaut, il y a les lumières en plus dans les haut-parleurs. Curieux de voir le temps de démarrage de la machine. Ouais, ça s'améliore pas ça avec le temps de démarrage. Non. D'après toi, c'est quel OS qui roule ça? C'est-tu Linux? Ouais, c'est un Linux. Ouais. ConnectoVision. J'aurais dû faire le voice-over. Le backlash, il est vraiment superbe. Ça fascine. Puis, je trouve que ça fait un éclairage beaucoup plus diffus. Je sais pas, la strip de LED, ça fait quelque chose de plus chaleureux. Je trouve que peut-être les 4 LED des PCB de Stern. Ah oui, OK. Puis évidemment, le topper qui est avec l'effet de lumière dedans, là. Fais-tu des toasts? Il y a un couteau à beurre là pour se... Oh yeah! Signe de vie. Déjà en free play. Je pense qu'ils savent qu'ils s'adressent à un marché de collectionneurs avant tout. Hein. Ouais, franchement, ça flash d'avoir mis des strips de LED sur les tranches des playfields. Là. Ah ouais, OK. Ouais, je pense qu'on a droit à une expérience qui détonne de ce qu'on connaît. Julie? La propriétaire. Bonne fête! Donc, je vais essayer, là. Vas-y. Hein. 50 years ago, he killed his sister. Now, he wants... Oh.
Collect more blood. 10 seconds. You fought the evil bravely. C'est essayé? André. C'est à mon tour. Behind those Cool. dark C'est à ton eyes, tour. nothing but death. Ah, mais t'as pas fini ta game? Non, on va jouer une balle. Ok, on va jouer une balle chaque. T'as pas le droit à une game complète, André. Non? Judas Myers, fire. Row 18, block 20. Someone lit the jack-o'-lantern. Oh, salut! All one is locked. Do it again. Hein? J'ai-tu manqué quelque Don't chose? destroy Le Fury. topper s'est fait You can aller. only suppress it for a time. Ben, mais là, j'étais trop attentionné à regarder le vidéo, j'ai pas vu la balle tomber. Death is coming Marc? to your little town. Il y a trop de choses à voir. Oui. You ever done anything like this before? Tabarnak. Sac. Clear those targets. Judith Myers, fire. Row 18, block 20. Ah, ben oui, des fois le topper il part, mais. Ce qui est drôle de ce machine-là, Follow the trail of blood. c'est que les balles sortent Michael direct sur les Myers flippers. is in Comme hell. si Michael arrivait en arrière de toi, puis il... Ben oui. Vraiment capoté ça. I score On voit number ici one. les petites trappes, là, il y a les billes sortent par le petit flap de métal en dessous de la tête. Fait que c'est pour ça que je l'ai manqué tantôt, en me demandant d'où c'est que ça arrivait. Ok, c'est donc ben cool ce feature-là. Ça prend par surprise pas à peu près, là. C'est ce qui va conclure la vidéo sur le unboxing de la Halloween. Éventuellement, on pourra faire une vidéo plus gameplay quand vous aurez pris le temps de comprendre plus les règles et tout. Là, on a juste joué une game chaque et on a eu pas mal tout le multiball, on a eu la musique, on a eu le shaker et c'est une machine qui en a dans le ventre, franchement, là. Et comme je disais à Julie, la dernière fois que j'ai vu une machine aussi, spectacle aussi, œuvre d'art que ça, je crois que c'est dans la Wizard of Oz en termes de souci du détail sur la fabrication, les choix des matériaux, les jeux de lumière, franchement, là, c'est vraiment super nice. L'espèce de rétro, le reflet qui se produit dans la rampe ici à cause des LED, du chase light au-dessus, je crois pas qu'il était voulu à la base, mais il ajoute énormément dans l'effet visuel. Le topper qui se déplace, qui bouge pendant certains moments, nous déconcentre à souhait, il nous fait perdre notre bille, mais ça marche tellement. Alors, bravo, félicitations Marc et Julie pour votre bel achat. Vos premières impressions? Elle est vraiment belle. Je m'attendais pas. Les premières machines que Spooky ont faites, puis qu'on a vues dans des shows, on les regardait, puis on était là, ah, tu sais, ça paraissait que c'était fait à la main, puis il y avait des petits coins coupés carrés un peu. Celle-là, c'est un chef-d'œuvre. C'est incroyablement joli. Contente, Julie? Tellement. Il a attendu longtemps. Combien de temps à peu près? 7 mois, Quelque chose comme ça. à peu près. 7 mois. Ouais. Donc, Mais ça valait la peine. ouais, ben, en tout cas, Je lirai à côté de Wizard of Oz. oui, carrément. Ben, en tout cas, en termes de Spooky Pinball, vous pouviez difficilement mieux choisir comme première machine. Franchement, là, les effets vidéo sont vraiment hyper ultra bien travaillés. J'aurais aimé que la Mandalorian ait des aussi belles animations. Tu vois qu'ils ont lésiné à nulle part. Là. Ils ont mis vraiment, là, ils ont pesé fort sa pédale d'accélération à chaque endroit qu'ils pouvaient. Ok, sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye.